Bonjour et bienvenue pour les énergies de ce vendredi 26 janvier. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Très heureuse de vous retrouver, bien sûr, pour partager avec vous l'énergie de ce jour. Merci en tout cas de votre fidélité. Merci pour tous vos retours, vos abonnements. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. N'hésitez pas à vous inscrire au tirage au sort. Il vous suffit de m'envoyer votre prénom, date de naissance, votre département, de me joindre tous ces renseignements par message privé. Voilà, on va tout de suite démarrer sur une petite note de nos archanges des anges. Voilà, et nous poursuivrons avec Monsieur Béline aujourd'hui. Allez, quel va être le message pour ce vendredi 26 janvier? Oh là 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 là. Oh, je prends pas, c'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Alors, on va déjà prendre les deux messages qui sont tombés à l'envers. On nous parle ici de Gabriel. Excusez-moi. Alors, cet as Gabriel, on verra que ici il y a une opportunité. Donc, soit un apprentissage, soit une belle opportunité sur un désir, un commencement. En tout cas, il y a quelque chose, je pense qu'il y a une opportunité qui arrive pour vous hein, dans la situation actuelle. Hein. Donc, ici, on voit bien qu'il n'y a plus rien hein, de bon hein, dans votre situation. Euh, on voit qu'il y a une prise de recul, mais je pense que ça va vous faire rebondir, vous voyez. Prise de recul, il n'y a plus rien à faire dans votre situation, il va falloir changer. Il va falloir chercher quelque chose de nouveau, peut-être d'autres opportunités. Voilà, le 2 de Gabriel, on est vraiment dans le sens que ici, il y a des choix, il y a quelque chose qui est possible et vous êtes en train de vous tourner vers l'avenir. Vous voyez, vous cherchez d'autres horizons, vous êtes en pleine réflexion, il y a peut-être des décisions, mais en tout cas, je pense que vous allez entreprendre et là, on voit que vous êtes en train de planifier. Vous êtes en train de vous rendre compte que dans la situation hein, actuelle, il n'y a plus rien à en tirer. Il va falloir changer peut-être de direction. Il va falloir peut-être prendre des décisions. Donc les décisions, comme je dis toujours, c'est toujours très 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 dur à faire hein, ou à prendre en tout cas. Mais en tout cas, là, on voit que vous cherchez votre progression. Hein. Donc voilà, vous allez privilégier peut-être la voie de votre cœur. Parce que là, il est question de passion, d'opportunité et d'autres inspirations. Vous allez aller chercher d'ailleurs. Hein. Pour votre bien-être d'ailleurs, hein. Que ça soit sur l'aspect financier ou voilà ou votre vie de famille ou à l'endroit où vous êtes. Ici, avec le 10 de Gabriel, nous avons les amants qui nous parlent bien de choix. Hein. Donc pour choisir, c'est écouter votre cœur. Donc ici, il y a le fait de d'être face à un choix, de décider vraiment ce que vous voulez parce qu'il y a une situation qui ne vous apporte plus rien actuellement et qu'il va falloir peut-être réfléchir profondément pour pouvoir justement changer de direction. Alors, je vais faire comme ceci. On va mettre ça sur le côté. Excusez-moi parce que j'ai des chats dans la gorge. Je pense que c'est dû aux températures. Allez, on va voir avec ici le Béline. Je cherchais son nom, mais c'est le Béline. Alors, il y a une situation ici de manque. Vous voyez, il y a une situation de manque. Il va falloir, c'est un combat de tous les jours pour certains d'entre vous. Vous voyez, on se bat avec la vie, hein, comme je dis toujours, on se bat dans la vie, il faut toujours se battre, mais là on se bat on se bat dans la vie, on se bat parce que pour vous il y a un manque de quelque chose. Alors est-ce que il y a des difficultés financières actuellement dans votre vie? Ici on voit qu'il y a un combat de tous les jours. Faut que vous vous sortiez de cette situation. Ici on vous parle d'infortune. L'infortune, ça peut représenter des épreuves aussi, et que pour l'instant vous êtes un peu dans l'incapacité parce que peut-être que c'est limité physiquement, peut-être que vous êtes limité physiquement. En tout cas, c'est une période difficile avec l'impression, hein, vous voyez, de se battre, mais de ne jamais avancer. C'est comme si que vous avez l'impression que vous tournez en rond. Voilà, peut-être que pour certains, il est question bien sûr
de difficultés parce que vous avez une perte d'énergie, parce que il y a un effondrement quelque part où on est un peu limité. On voit qu'il y a peut-être des épreuves ou une période difficile que vous êtes en train de vivre. Malgré tout, on persévère afin de pouvoir résoudre vos problèmes. Mais ici, voilà, on se bat, mais c'est difficile. Alors, on va aller voir plus loin hein, parce que euh, alors pour certains, vous êtes peut-être alors pour certains, il peut être question d'une période qui était difficile, de devoir se battre avec la vie, parce qu'on peut nous parler d'héritage, donc ça peut nous parler de quelqu'un qui est veuve ou qui est veuf aujourd'hui, qui se bat avec la vie. C'est un combat parce que le fait de se retrouver seul, donc ça ne parlera pas à tout le monde évidemment, et on doit quand même se battre parce que c'est difficile hein, de se retrouver seul. euh, et puis ben, on doit quand même il va falloir retrouver votre énergie, hein, de toute façon. Alors cet héritage, ça peut être un héritage, bien sûr, parce que si vous avez perdu quelqu'un, c'est pour aussi toutes les actions que vous allez mettre en place. Hein. Donc c'est aussi euh, peut-être que ça peut être aussi chercher des informations ou voilà besoin de renseignements, besoin d'informations sur des choses du passé ou notamment sur un héritage ou sur un deuil que vous venez de rencontrer ou peut-être que les choses ne sont pas encore terminées au niveau administratif où il y a encore peut-être des démarches à faire. Alors ici, il y a le départ. Donc peut-être que certains, alors on va voir. Voilà, peut-être que certains pensent aussi s'éloigner, hein, s'éloigner de ça. Peut-être qu'il y a des choses difficiles actuellement au sujet peut-être d'une maison, peut-être que vous avez une résidence secondaire, peut-être pas pour tout le monde, ou peut-être que voilà, suite à cette infortune, ou soit peut-être à ce deuil, ou en tout cas on vous sent seul, il peut être question de changement et de devoir peut-être partir, de vous éloigner de là où vous êtes actuellement. Donc ça va pas parler à tout le monde également, mais j'ai quand même un départ. Donc ce départ, c'est l'éloignement parce qu'il y a eu un détachement, il y a eu une séparation, il y a eu un veuvage. Là, on voit que vous songez peut-être à prendre une direction nouvelle, hein, parce que vous avez peut-être besoin aussi d'évasion, besoin de changement. Donc pour moi, ça peut nous parler aussi de rupture, besoin de changement. Ou voilà, c'est vraiment changer d'endroit. Hein. Euh, alors, je vais voir après parce que là, ça me parle de ça, mais je vais vous dire autre chose également. Dans la sphère ici, parce qu'on peut voir aussi que c'est quelqu'un qui veut changer d'environnement, parce que c'est quelqu'un peut-être qui a perdu aussi. Il y a une rupture de contrat de travail, puisqu'on voit qu'il y a un grand bouleversement. Pour d'autres, il y a un veuvage où on se retrouve seul, où on a vraiment besoin peut-être de partir, hein, peut-être de vendre, ou peu importe, hein, selon parce qu'il y a l'héritage et que vous devez vendre pour le partage, enfin peu importe. Hein. Voilà, c'est ce que je ressens moi à l'instant T. Mais pour d'autres, on peut nous parler aussi professionnellement. Vous avez perdu votre emploi et que vous vous battez justement euh, pour, euh, pour retrouver un travail, par exemple. Alors, on voit que cet héritage vous apporte aussi, on voit que vous avez cet héritage, c'est-à-dire ces connaissances. Ces connaissances, vous avez un certain savoir professionnellement, on voit que vous avez de l'expérience, que vous avez des compétences. Pour certains, on verra qu'il y a peut-être une formation ou simplement vous avez vos compétences. Et on voit que là, il pourrait être question d'un nouveau départ pour vous, hein, c'est-à-dire pour moi, il peut être question ici de changement de travail dans ce contexte-là, parce que de retrouver un travail, par exemple, et soit il y a un changement professionnel après un licenciement ou la fin d'un contrat, d'ailleurs. Hein. Donc, il y a un changement d'endroit, donc notamment un changement de travail ici, après une rupture, après un grand bouleversement, parce que si vous avez été licencié, par exemple. Hein. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, de toute façon, si vous voulez vendre votre maison, parce que je viens de vous le dire, je ne vais pas me répéter, parce que vous allez me dire, Françoise, elle est vieillir et se répète. Donc, c'est un éloignement soit professionnel parce que vous retrouvez un travail après une rupture ou un échec, parce que ça peut être aussi un échec professionnel, hein, si vous êtes à votre compte. On voit que là, ben, après un deuil, il est question de vendre peut-être un bien, ou en tout cas vous éloigner ou déménager, un déménagement. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, vous avez les honneurs. Donc pour moi, vous allez réussir à ce que vous souhaitez. Et si vous vous sortez peut-être de votre solitude, peut-être que aussi le fait de vous éloigner va vous ramener, vous voyez, ces honneurs, c'est aussi un certain bien-être.
Alors la campagne et la santé, c'est aussi, l'inquiétude, un retour à un petit peu au bien-être. Vous allez pouvoir vous détendre aussi. Je pense qu'on peut nous parler aussi que vous avez besoin aussi de repos, hein, de détente. Oui, le cloître, je pense que pour certains, vous voyez, par rapport à ce que vous avez voulu mettre en route ou sans soit un projet professionnel, on voit que c'est dur, vous avez dû vous battre, pourtant vous avez vos compétences, vous avez de l'expérience. On voit qu'à un moment donné, il y a eu un enfermement. Le cloître, c'est vous, c'est votre prison au niveau du mental. Donc on voit que vous êtes resté à la maison, peut-être seul, isolé dans vos pensées, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a une situation, qui est arrivée ici qui était bloquée. Donc c'est tout votre mental ici par rapport à votre enfermement, parce que, bah, à un moment donné, vous avez un petit peu baissé les bras, hein. C'est votre prison mentale que je verrais, c'est plutôt psychologique ici, hein. Alors, qu'est-ce que c'est ensuite? Oui, alors la maladie, hein, ça peut nous parler que vous avez aussi, été, pas bien, au niveau de la santé, par exemple. J'aime pas trop parler de la santé, mais ça peut vouloir dire. Vous voyez, ce choc ou ce grand bouleversement que vous avez vécu, on voit qu'il y a cette maladie qui vous a plongé peut-être dans l'enfermement. Ça peut être aussi pour représenter l'hôpital. Mais j'ai pas envie de dire des choses comme ça. Mais cette maladie exocloise, c'est votre propre enfermement parce que vous êtes passé par une phase de noirceur, de quelque chose qui a été difficile, qui a été lourd à porter. Donc on voit bien, c'est une fatigue, c'est un mal-être aussi, hein, parce que vous avez été, dans l'incertitude, dans la confusion par rapport aux épreuves que vous avez vécues. Pour moi, je verrais que c'est un harassement, une fatigue, du surmenage, en tout cas une routine ici plutôt écrasante par rapport à votre solitude, par rapport peut-être à ce manque d'emploi que vous cherchiez avec toute cette énergie, à un moment donné, voilà, c'est l'harassement parce que, voilà, pourtant vous aviez tous, les éléments nécessaires, toute cette, connaissance, ces compétences nécessaires. Donc on vous dit je vais quand même rechercher un message ici. Oui, on vous dit que vous allez retrouver la paix. Donc pour moi, il y a une réussite, il y a un trafic. Et donc trafic, ça nous parle quoi? De négociation, que vous allez pouvoir, en fin de compte, retrouver quelque chose, un travail, parce qu'on vous dit que vous avez les honneurs, que vous allez retrouver cette quiétude, cette paix, cette harmonie, parce que justement, il y a ben, le hasard, donc la chance, qui vous sourit enfin, hein, donc la chance qui vous sourit enfin, qui va vous permettre peut-être de nouvelles opportunités pour vous. D'ailleurs, on vous dit que vous avez la chance, une chance à saisir, des opportunités, d'occasions à saisir. C'est un événement qui va vous être profitable, un avancement, une occasion favorable pour vous. euh, et vous allez sortir de votre solitude, que ce soit dans le contexte professionnel ou personnel, puisque là, on voit que vous allez aussi rencontrer des personnes, d'autres personnes, hein. Donc, vous voyez, il y a vraiment un changement qui s'opère pour vous. Vous avez les honneurs, vous avez la paix et vous avez bien sûr la négociation. Parce que là, il est question de négociation, de retour au travail. Avec cette négoce, c'est un retour au travail, c'est un retour aux échanges, une période de développement, d'accroissement de vos acquis, perfectionnement professionnel ici, hein. Dans le cadre de l'autre, comme je disais tout à fait tout à l'heure, c'est que ici, cet intérêt de changer, de sortir de votre solitude va vous permettre aussi de rencontrer des personnes et de pouvoir enfin communiquer. Ça va vous permettre de sortir aussi de cette solitude, les amis, hein. Donc, c'est un beau changement qui est annoncé pour vous. Vous voyez, on reprend les plaisirs de la vie. Voilà, c'est un changement qui va vous être bénéfique, en tout cas pour vous, que ça soit dans le contexte que je vous ai énuméré tout à l'heure ou cette énergie que je viens vous dire au niveau professionnel, parce qu'il y avait quand même deux cas de figure dans ce tirage, hein. En tout cas, on va noter que c'est un changement, une transformation, où vous allez résoudre un petit peu vos problèmes. C'est une période aussi qui vous offre de renouveau, une évolution, mais aussi un changement matériel, professionnel, mais aussi un changement par rapport à votre solitude. Si vous avez passé par ce deuil, cette solitude, voilà les amis, on vous annonce, voyez, comme du renouveau, hein. Donc l'horoscope, c'est la nativité, c'est le chiffre 4 qui nous parle de stabilité d'ailleurs, hein, ce chiffre 4, mais qui nous parle également de commencement, d'une nouvelle naissance pour vous, où vous allez vous accomplir, soit parce que vous allez rentrer
dans des relations, pas forcément sentimentales, d'autres communications, une vie sociale beaucoup plus équilibrée. Et puis d'autres, eh bien, on verra qu'il y a un début, une nouvelle orientation, une nouvelle étape ici dans le milieu professionnel. Voilà les amis, ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Donc, il y a un changement qui vous est favorable. Donc, voyez, vous allez vous ouvrir, comme vous avez dit tout à l'heure, à des choix ambitieux. Voilà, vous êtes en train de vous tourner d'ailleurs vers l'avenir. C'est vraiment que ça. Parce qu'il y a une situation actuelle qui ne vous apportait plus rien de bon. Hein. Donc, vous allez prendre du recul, réfléchir comment faire pour pouvoir se donner de nouvelles chances, une nouvelle opportunité. En tout cas, voilà, c'est vraiment ce que nous avions ici pour les messages du début. Alors, le sentimental aujourd'hui. Alors moi, je vais chercher quand même un petit message de nos archanges des anges. Alors j'ai une fenêtre qui s'est ouverte. Voilà. Allez, un petit message des archanges des anges et puis une réponse d'Angélique. Angélique, le moment idéal. C'est le moment idéal, on vous dit que oui. Le moment, bah voilà, voyez, vous allez déployer vos ailes. C'est un peu vraiment que l'archange Ariel. Donc ne vous accrochez pas en ce moment, l'occasion est idéale. Et vous êtes prêt à prendre votre envol. Donc, vous voyez, il y a un déblocage d'une situation. On voit que vous êtes combattu, je vous le disais tout à l'heure, hein, c'est un combat pour réussir, un combat pour vous sortir d'une situation, que ça soit relationnel ou personnel ou au niveau professionnel. Et là, on vous dit que là, ben, vous avez déployé vos ailes et que ici, eh bien, l'occasion est idéale pour vous et vous êtes prêt à prendre votre envol ici, que le moment est vraiment idéal et puis on vous dit oui. Donc, c'est un grand oui. Voilà, les amis. Ben, écoutez, c'est une belle réponse en tout cas. Belle réponse pour nos amis pour aujourd'hui. Alors, on va aller aujourd'hui, je vais aller chercher avec le tarot des sentimentales. Je sais pas comment il s'appelle, mais je crois que c'est comme ça, mais je suis pas sûre. Hein. C'est pas sûr. Alors, je fais les mélanger parce que je m'en suis servi tout à l'heure et voilà. Alors, c'est pas facile cela parce qu'elles sont épaisses et pour mélanger. Comme ça, c'est pas facile. Bon, bah écoutez, eh ben voilà, ça tombe, hein, mais on va prendre cela. Alors, je pense que c'était les premières ici. Donc, il y a un manque affectif ici, hein. Il y a un manque, il y a besoin de raviver sa flamme un petit peu. Alors, il y a absence, peut-être parce qu'il y a une séparation, peut-être qu'une séparation temporaire d'ailleurs. On dit pas, oui, c'est une pause. Pour certains, il y a une pause qui a été faite. Hein. Donc, on a fait une pause, on a fait un break. Voilà, c'est une séparation temporaire, mais que ça commence à manquer. Donc, il est peut-être temps de raviver la flamme. Vraiment ce que nous dit les énergies. Alors, pour moi, c'est pas la première fois que ça s'est passé, puisqu'on on vous dit qu'il y a des répétitions des mêmes schémas. C'est du déjà vu, c'est le cycle. Voilà, c'est je fais une pause, je reviens, je me sépare, je reviens. Voilà, il y a un manque et je reviens. Donc, c'est un petit peu, oui, c'est un petit peu comment pas le boomerang, vous voyez, c'est un petit peu quelque chose qui tourne en rond, hein, le même schéma, les mêmes séparations, les mêmes retours, des petits breaks, des petites pauses. Donc, il y a un retour à la communication. Donc, peut-être un petit message que vous allez recevoir de quelqu'un qui a envie peut-être ben, de raviver un petit peu tout seul, qui a quelqu'un qui a peut-être envie de revenir. Donc, on nous parle de message. Vous allez recevoir le message. Alors, vous avez plutôt, vous, envie de... Alors, il y en a un qui a envie un petit peu d'effacer les erreurs, et puis j'ai envie de vous dire que l'autre, peut-être, pense aussi à mettre fin à cette relation. Voilà, parce qu'en fait, c'est toujours la même chose. Et que ça devient lassant, et que ça devient une routine, mais voilà, les schémas qui se répètent, voilà. C'est plus peut-être pour vous ou pour l'autre. Hein. Donc ici, on voit que là, vous allez partager vos points de vue, vous allez partager vos pensées, vous allez plutôt rentrer dans une communication. Alors, pour moi, il y a quand même un autre point de départ, hein, attention. Hein. Alors, ce qui peut être aussi, pas pour tout le monde, mais ce que je ressens ici pour peut-être certaines personnes ou pour votre entourage, hein, parce que quelquefois, ça peut parler pour votre fille, pour votre fils, pour votre sœur, enfin voilà.
C'est que ici, on voit qu'il y a eu une séparation temporaire avec des pauses à répétition. Il y a eu des erreurs qui ont été commises, évidemment, mais c'est comme si qu'on se séparait, qu'on faisait une pause, qu'on prenait la communication, que vous alliez apprendre peut-être une nouvelle pour l'arrivée d'un enfant. Alors, est-ce que est-ce que cette personne est enceinte et qu'elle va vous annoncer cette grossesse? C'est fort possible, mais pas que. Hein. Ça peut être quelqu'un qui revient ici. Alors, on va voir les cartes qu'on va avoir à côté. Les cartes qui vont tomber à côté, c'est important. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, ici, oui, il est question d'annonce de grossesse hein, après une séparation temporaire, mais il est question ici aussi de retour, d'avoir envie de se redonner une nouvelle chance, donc une renaissance hein, pour un nouveau projet à deux, et peut-être aussi de communiquer, de se dire qu'on n'a peut-être pas passé assez de temps ensemble. Vous voyez, cette trilogie, c'est toi, moi et nous, peut-être, voilà, réinstaurer cet équilibre ici. Hein. Donc, vous verrez comment ça vous parle, les amis. Hein. Bah, vous casser la routine. Casser une routine. Il y a une lassitude, hein, je pense ici. Hein, voilà. Peut-être que vous n'avez pas passé assez de temps ensemble, peut-être que vous n'avez pas assez profité ensemble. Aujourd'hui, il est question peut-être aussi de retour. Alors je dis retour, c'est retour à la communication et peut-être aussi de discuter clairement de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut plus ici. Mais peut-être que voilà, il y a quand même l'annonce de naissance hein, pour certains d'entre vous. Hein. Voilà, vous voyez, vous avez peut-être changé aussi votre façon de voir, au lieu de livrer, au lieu de vous reprocher sans arrêt des critiques, des reproches, ben peut-être que vous allez communiquer aujourd'hui de ce qui va, ce qui ne va pas. Ce qui vous permettrait d'ailleurs de relancer un nouveau point de départ, donc de renouveau dans votre vie, et peut-être de réfléchir aussi à casser cette habitude ou cette routine pour pouvoir passer beaucoup plus de temps ensemble. Hein, voilà les amis, ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Je vais chercher le petit mot de la fin avec le petit oracle de couleur, hein, comme d'habitude. Alors, nous avons deux messages aujourd'hui. Alors, on va prendre celle-ci. Et celle-ci qui nous parle de bleu poudré. Ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur. Et nous avons le rose vif. Mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Voilà, ça sera les petits mots de la fin, les amis. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Voilà, je vous adore. Voilà, et puis prenez soin de vous en tout cas. Puis moi, je vous retrouve demain. En attendant, prenez bien soin de vous. À très vite.